Imaginez-vous être dans le désert et après avoir travaillé comme il se doit pour l'édification du Mishkan, en ayant participé à la construction des éléments, des ustensiles, vous attendiez le grand jour, le jour de l'inauguration. Et là, pendant 7 jours, vous allez voir Moshe Rabbeinu, votre maître, monter le Mishkan et démonter le Mishkan chaque matin et chaque soir. Et pas de présence divine se révéler. Et comme ça pendant 7 jours. Et vous savez que dans votre cœur, si la présence divine ne se révèle pas, c'est que Dieu ne vous a pas pardonné le péché de la faute du veau d'or. Et le 8e jour, Moshe, après avoir officié 7 jours, va appeler son frère et va le faire entrer dans le tabernacle pour officier en tant que grand prêtre. Et ce jour-là, waouh, quelle fête, quelle faste! La présence divine, enfin, va se révéler devant vous. Quelle journée extraordinaire! C'est enfin le moment que vous attendiez. Mais quelle est donc cette histoire? Pourquoi est-ce que la présence divine se révèle le 8e jour et pas les autres jours? Pourquoi est-ce que lorsque Moshe va officier en tant que grand prêtre, ça ne va pas le faire? Et lorsque Aaron va rentrer pour officier en tant que grand prêtre, là, la présence divine va se révéler. Alors, il faut comprendre une chose. C'est que pendant les 7 jours où Moshe va officier, il est en train de préparer la Keuna, la prêtrise de Aaron et de ses enfants. Puisque c'est eux qui devront être les prêtres. Et non pas Moshe Rabbeinu, puisqu'il a loupé le coche quand il s'est, entre guillemets, disputé avec Akadosh Baruch Hu pendant 7 jours. Lorsque Dieu lui a dit, va libérer les enfants d'Israël, il lui a dit non. Alors il a perdu, si on peut dire, la Keuna. Mais étant donné que c'était le plus grand des prophètes, Dieu l'a laissé former, on va dire, le prêtre, le grand prêtre qui s'appelle Aaron. Et le 8e jour, Moshe va faire rentrer Aaron. Et à ce moment-là, une fois que Moshe et Aaron vont aller ensemble vers le sanctuaire, la présence divine va se révéler. Qu'est-ce que ça vient nous expliquer? Et nos sages de nous dire que il y a 2 niveaux. Il y a le niveau du tzaddik qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est le juste parfait. Et lui, il est là, il va officier en tant que grand prêtre pendant 7 jours. Mais on a d'un autre côté Aaron, son frère, grand prêtre, qui lui, lorsque Moshe va le dire, avance vers l'autel des sacrifices, il va être paniqué. Il va dire non, je ne peux pas avancer. L'autel, il a des cornes sur le côté, ça me rappelle le veau d'or. Moi, j'ai fauté. J'ai fait la faute du veau d'or quand ils sont venus vers moi. J'ai fait la construction du veau d'or. Donc, je ne suis pas à même d'officier en tant que grand prêtre, Moshe. Donc, la présence divine ne viendra pas. Alors, Aaron, il était brisé. Il était dépité. Il ne voulait pas. Il avait peur et il avait honte. Alors, à ce moment-là, quand Moshe a dit à son frère, c'est pour ça que tu as été choisi, pour être le grand prêtre et officier, quand ils se sont tenus la main comme des frères, quand il y a eu un élan de fraternité, la présence divine, elle est descendue. Alors qu'est-ce que ça vient nous dire en fait que d'un côté on a Moshe le tzaddik, et de l'autre côté on a Aaron, qui ressemble au Baal Teshuvah, qui a fait une faute, et qui a le cœur brisé devant Hachem. Le tzaddik, parfait, ne connaît pas le péché. Pourquoi? Parce que lui, il est toujours dans son cocon, il est toujours dans la Torah, il est toujours dans les mêmes inyanim, toujours dans la yeshiva, toujours son livre ouvert. Alors que le Baal Teshuvah, il est passé par les affres des Averot, où il va tomber maintes et maintes fois, et il va se relever, et un jour il va prendre conscience, il faut revenir vers Akadosh Baruch Hu, à tel point que nos sages vont nous dire, où les Baal Teshuvah se tiennent, même le juste parfait ne peut pas se tenir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait qu'un juste, il est moins fort qu'un Baal Teshuvah? Il n'est pas moins grand, il est différent. Sauf que, étant donné qu'il n'a pas connu tout ça, est-ce qu'il sera en mesure de tenir devant la tentation? La tentation du monde, chaque jour, la débauche, l'argent, les vices. On est happé par ces envies de l'extérieur, alors que le tzaddik, lui, il a dépassé ce niveau-là. Il n'est plus du tout là-dedans, il n'est plus à même de se laisser avoir par cela. Alors que le Baal Teshuvah, il est passé par là, il sait ce que c'est. Alors il peut être encore tenté. Et là, dans cette histoire-là,
Aaron, il représente le Baal Tchouva, et Moshe Rabbeinu, il représente le Sadique parfait. Et c'est qu'à ce moment-là que la présence divine, elle peut reposer sur le camp d'Israël. Quand tout le monde est ensemble, quand la fraternité, elle règne entre les personnes du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? C'est l'exemple même d'Aaron et de Moshe, mais ça vaut pour tout le peuple. Quand est-ce qu'on voyait ça? À Simcha Bet HaShoeva. Simcha Bet HaShoeva, c'était le moment où il y avait le plus de personnes qui devenaient prophètes dans le peuple d'Israël. Pas des grands prophètes forcément, mais ils prophétisaient à ce moment-là. Comment ça se fait? Parce que le peuple entier était ensemble. Les érudits, les moins érudits, les prophètes, les gens du peuple. Et ils étaient tous dans la simcha de s'élever pour la fête de Simcha Bet HaShoeva, la fête des libations comme on l'appelle en français. Et à ce moment-là, étant donné que le peuple était réuni, alors la présence divine reposait sur eux. Et lorsqu'on est en joie et que la présence divine repose sur le peuple, alors on est en mesure de devenir un prophète. Même si on n'est pas un prophète qui est écrit, un grand prophète, c'est pas grave. On prophétise, c'est-à-dire que quoi? On va divulguer la parole divine sur terre. Ça veut dire qu'on va devenir un récipient parfait pour que Akadosh Baruch Hu, il dévoile sa parole sur terre, qui est le but de la création. Mais qui plus est, il faut comprendre une chose, c'est que on va devoir avoir un équilibre parfait dans le monde. On sait très bien qu'il n'y a pas que des gens qui ne sont pas tzadikim, et il n'y a pas que des tzadikim dans le peuple d'Israël. Il y a des gens qui sont dedans, il y a des gens qui sont à côté, il y a des gens qui malheureusement ne connaissent pas. Mais c'est ça le peuple d'Israël, c'est pas simplement une élite, comme il y avait à l'époque, avant le Baal Shem Tov, à Kadosh, où les érudits se mariaient entre eux, vivaient entre eux, étaient entre eux, et les gens du peuple on les laissait de côté, c'était une honte de se marier avec eux. Le Baal Shem Tov à Kadosh est venu rétablir l'équilibre en disant non, la Torah elle appartient à tout le monde, elle appartient pas qu'aux érudits. Et c'est ce qu'on voit exactement dans les sphères célestes. On sait que le corps entier, il représente toutes les sphères. Keter, Bina, Chochma, Chesed, Gevura, Tiferet, etc. Pour arriver à Malchut, bien sûr, à la fin, dans la Brit et la Malchut. Mais on sait que par exemple, Netzach et Od, donc ces deux sphères, juste avant le Yesod et la Malchut, elles sont représentées par qui? Par Moshe et Aaron. Moshe et Aaron. Et Moshe et Aaron, ils sont Netzach et Od. Et c'est quelle partie du corps? C'est les deux jambes, la jambe droite et la jambe gauche. Et dans la jambe droite et la jambe gauche, on a une importance dans la prière, dans ce qu'on appelle le Shmona Esrei, d'avoir les jambes collées quand on prie. Quel rapport? Eh bien, écoutez bien. Il y a dans le Shmona Esrei 18 bénédictions. Bien sûr, il y a une de plus de nos Chachamim, on l'appelle le Shmona Esrei, le 18 bénédictions. Les 18 bénédictions de la Hamida, elles font écho aux 18 fois où Akadosh Baruch Hu va appeler ensemble Moshe et Aaron. Et des fois, on a Aaron avant Moshe, et des fois Moshe avant Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils marchent ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'équilibre. C'est pas que le tzaddik, c'est pas que le Baal Tshuva, c'est ensemble, c'est l'unité, c'est la fraternité qui nous montre que les deux jambes, elles sont identiques, elles nous permettent de marcher ensemble, un pas après l'autre. Et c'est exactement ça. On va les coller pour s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on dit, devant un Baal Tshuva, même le tzaddik ne peut pas être debout. C'est quoi debout? C'est le moment où on est dans la Hamida, le moment où on est face à Dieu. C'est-à-dire que le moment où on va se remettre en question dans notre petitesse et dire à Kadosh Baruch Hu, même si je suis un tzaddik, même si je ne suis pas un tzaddik, même si je suis un Baal Tshuva, je suis devant toi. C'est toi le patron. Connaître sa place. C'est pas une question d'être mieux que l'autre. Chacun son niveau, chacun sa neshama, chacun son travail. Mais de savoir que on est une unité, on est une fraternité. On doit vivre dans l'acceptation de l'autre. Il est un peu moins religieux, c'est pas grave. Il est un peu plus religieux, c'est pas grave. Faut arrêter de faire ce clivage entre religieux, non religieux. Kippa blanche, kippa noire, kippa bleu, kippa jaune, pas de kippa, c'est pas grave. On est tous les mêmes. On fait tous partie d'un corps. Un corps, c'est un ensemble. C'est pas simplement une main ou un pied ou une tête, c'est un ensemble. On a besoin des bras, on a besoin des pieds, on a besoin des oreilles, on a besoin de la tête, on a besoin de tout ça pour faire fonctionner
le corps en entier. Et c'est ça le Ham Israël, c'est la représentante du corps et aussi de toutes les sphères. Pour que le Mashiach se dévoile, on n'a pas besoin de dévoiler seulement une seule sphère céleste, on a besoin de toutes les dévoiler pour enfin faire venir le Mashiach Bimera Be'amenu. Amen, que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach Bimera Be'amenu. Amen, qu'elle protège tous nos soldats, où qu'ils se trouvent, toutes nos forces de sécurité, Bezrat Hashem, et bien sûr, à la mémoire de ma maman, Rivka Bat Rachmona, que Akadosh Baruch Hu, l'enveloppe de la Gan Mikedem. Amen, Kineratzon, Shabbat Shalom Mevorach.